9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Joël Dicker. Bonjour Philippe. Seulement 37 ans, vous êtes l'auteur de 5 romans traduits dans 40 langues qui sont vendus à plus de 12 millions d'exemplaires. Vous êtes devenu connu dans le monde entier pour votre deuxième roman, La vérité sur l'affaire Eric Hébert, qui s'est vendu à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde, qui est également le roman francophone le plus vendu de la décennie, qui est devenu une série internationale. Et votre actualité, c'est la suite justement, un nouveau roman, ce nouveau roman que je montre à la caméra de Europe1.fr, l'affaire Alaska Sanders. C'est indiqué sur le bandeau la suite de Eric Hébert qui est sortie hier chez Rosie Wolf, une nouvelle maison d'édition, la vôtre, que vous avez créée pour l'occasion, on va en reparler. On retrouve pour la 3e fois votre héros Marcus Goldman, c'est la suite sans être la suite, tout en étant la suite. Il y a tellement de récits enchâssés, de mises en abîme. Je vous laisse expliquer. J'y arriverai pas, moi. C'est une histoire qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alaska, qui a 22 ans, qui vient d'une ville moyenne du Massachusetts, qui se destine à faire carrière dans le cinéma. Elle a eu des castings plutôt pas mal. Ça commence pas mal pour elle. Et la prochaine étape de sa vie, c'est censément aller à New York ou à Los Angeles. Et voilà, pour une raison très mystérieuse, qu'au lieu d'aller dans une de ces deux villes, elle déménage dans un petit bled du New Hampshire qui s'appelle Mount Pleasant, dans lequel elle va trouver un boulot dans une station-service. Et après quelques mois de vie là-bas, un matin de avril 99, elle est assassinée au bord d'un lac. Et c'est le début d'une enquête qui va être une enquête menée par le sergent Perry Gallowwood, qui va rebondir 11 ans plus tard, en 2010, lorsque des nouveaux éléments vont obliger le sergent Gallowwood à repartir dans cette enquête sur le meurtre de cette jeune femme, et accompagné cette fois de l'écrivain Marcus Goldman, que certains lecteurs ont peut-être connu dans un de mes précédents romans, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Et donc c'est un roman particulier parce que d'abord ce sont tous des romans qui peuvent se lire indépendamment. C'est important, il n'y a pas besoin d'avoir lu l'un pour lire l'autre. Et pourtant ils forment ensemble, avec un troisième de mes livres, une trilogie. Une trilogie autour de la vie de Marcus, qui est une trilogie chronologique, si vous voulez, parce que Eric Hébert se déroule sur les années 2008-2009. Ce livre-là, Alaska Sanders, se déroule 2010-2011. Et le troisième livre de cette trilogie s'appelle Le Livre des Baltimore, qui lui est paru en 2015 et qui lui se déroule en 2012. Donc voilà, la trilogie est complète, enfin. Alors, ce livre-ci, donc c'est l'affaire Alaska Sanders, débute par un prologue qui est lui-même une sorte de mise en abîme, et c'est un peu votre double de fiction qui parle. Je vous lis. De cette enquête, je tire un livre, La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Votre double de fiction, c'est Marcus Goldman, cet écrivain, dont l'immense succès m'installa, écrivez-vous, comme écrivain d'importance nationale. Je n'étais plus un prodige éphémère, une étoile filante avalée par la nuit, une traînée de poudre déjà consumée. J'étais désormais un écrivain reconnu par le public et légitime parmi ses pairs. J'ai ressenti un immense soulagement. Et là, vous parlez de vous. Je crois pas. Non, mais vous c'est avez compliqué hésité avant de répondre. Non, mais vous savez, c'est très compliqué parce que c'est mon livre. Mais il y a un personnage d'écrivain, il y a un vieil éditeur, et puis vous aviez un vieil éditeur. C'est vrai, mais ce personnage-là, il existait déjà avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de faire quand on parle de création, et qu'on parle donc de l'inspiration, qui est tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Oui. Je trouve toujours très difficile de dire oui ou non de façon absolue. Oui, mais là, il y a quand même un marqueur. C'est que quand vous écrivez Eric Hébert, vous ne savez pas que ça allait être un énorme succès. Et justement, or là, quand vous écrivez que ce succès vous installe comme écrivain d'importance nationale, c'est vous. Mais justement, quand j'ai écrit Eric Hébert en 2008-2009, j'ai 24 ans et j'ai écrit plusieurs romans avant que personne n'a lu, qui ne sont pas édités, qui ne sont rien. Et j'écris ce livre, Eric Hébert, et je crée ce personnage de Marcus Goldman, dont je me dis, voilà, lui, il a 27 ans, il a un peu plus que moi, et puis il a eu un succès immense. Et donc, c'est pas moi. Et puis ce livre, Alaska, que j'ai écrit maintenant 11 ans après, se déroule en fait quelques mois après les livres, chronologiquement. Donc Marcus, il a le même âge. Moi, j'ai pris 11 ans de plus. J'ai vécu des étapes de ma vie qu'il n'a pas vécues encore. Et donc, je me trouve quand même en décalage avec lui. À un moment donné, votre héros, Marcus Goldman, dit « Je savais parfaitement où j'allais ». Ce qui est le contraire de vous. D'un mot, parce que tous les journalistes vous posent la question. Quand vous démarrez un roman, vous ne savez pas où vous allez. C'est vrai, j'ai pas de plan. On a tous une définition du crime parfait. Mais là, c'est un assez beau tour de force. Vous lui préférez la notion de meurtrier parfait. Expliquez. Oui, le crime parfait, on pense souvent que c'est le crime qui laisse aucune trace. Où les flics n'ont rien, pas d'empreinte, pas d'indice, absolument rien, ils sont à sec. Et là, l'idée, c'est que le crime parfait serait justement un crime
au cours duquel les enquêteurs trouvent tout de suite une trace, une piste qui mène à des preuves accablantes, qui mène à l'arrestation d'une personne complètement coincée et qui est peut-être pas le coupable. Ouais. Donc c'est la création d'un meurtrier, sans en dire trop. C'est encore plus dingo que ça, mais c'est peut-être pas le coupable, mais il y a même en plus des aveux. Et il y a des aveux. Ouais, donc c'est le coupable, mais c'est pas le coupable, sinon il n'y aurait pas 580 pages, 568 pages. Joël Dicker.